Hello, c'est Pikami, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, je vous retrouve pour l'ouverture du coffret Lucario GX, un très beau coffret que m'a offert mon chéri et que je n'ai encore jamais ouvert, qui est sorti en même temps que Ultra Prism, donc la série précédente. Je trouve qu'en ce moment on voit beaucoup trop de lumière interdite, donc c'est pas plus mal. Et à l'intérieur de ce coffret, visiblement, nous retrouvons 3 séries différentes. Soleil et Lune de base, Ultra Prism, qui est donc Soleil et Lune 5, et Évolution. Ça fait super longtemps qu'on n'a pas vu de l'évolution non plus. Donc il y a une carte Jumbo, une carte promo juste ici, et bien écoutez, je vais vous montrer le dos du coffret si ça vous intéresse et si vous avez envie de lire. Activez Aura Frappante avec Lucario GX. Donc à l'intérieur, il y a 4 boosters, une carte Jumbo, une carte normale, promotionnelle, et une carte à code. Voilà, donc quand même assez sympathique, je ne sais pas du tout combien il a coûté, puisqu'encore une fois, c'est mon chéri qui me l'a offert, donc là-dessus je peux pas vous aiguiller, je ne sais pas non plus où il l'a acheté. Mais bon, je pense que ça peut se trouver un petit peu partout maintenant, étant donné que ça doit faire quand même un mois ou deux qu'il est sorti. Allez, c'est parti. Hop, tout de suite je me hâte à l'ouvrir. Toujours la colle des coffrets qui est compliquée à ouvrir. Hop. Voilà, donc la carte promo, on va faire quand même super attention, il y a des crans ici et là, donc voyons voir comment on peut faire. Peut-être en la glissant sur le côté. Allez, voilà. Donc j'espère qu'elle n'a rien du tout, qu'elle n'a pas de défaut. Non, ça a l'air d'être impeccable. Je regarde au dos rapidement. Ah là là, ah là là. Je sais pas si vous avez vu ce que j'ai vu. Ouais, ça c'est même pas moi qui l'ai fait. J'aurais pu le faire, mais c'est même pas moi qui l'ai fait. Il y a carrément, on dirait comme un trait de stylo en fait. Je pense que c'est une carte qui a été coincée lors de l'impression dans la machine. Ah là là, je peux rien en faire du tout du coup de cette carte. C'est encore pire qu'une carte d'occasion du coup, je vois que ça. Ah zut, ça commence très mal. Elle avait aucun point blanc en plus et tout, donc c'est trop dommage. Bref, donc 210 PV, aura frappante comme on a vu au dos du coffret, et pied cyclone avec la dérouillée revêche GX. C'est la promotionnelle numéro SM100. Comme on peut le voir juste ici. Et c'est dommage parce que c'est vraiment une carte promotionnelle magnifique. J'adore la brillance, j'adore les couleurs, c'est vraiment trop dommage. Vraiment, je suis dégoûtée qu'elle ait ce défaut derrière. Bon, et bien du coup, je vais m'en séparer. Hein. C'est une carte que je garderai pas dans ma collection, donc voilà. Si vous, ça vous dérange pas, si elle vous intéresse, ma foi. On verra ce qu'on peut faire en tous les cas, mais bon, c'est clair qu'à ce niveau-là, je suis dégoûtée. Bon, bah déjà, on n'a pas de chance. Donc les 4 boosters qui sont juste ici, du coup je conserverai peut-être la Jumbo, étant donné que la carte promo normale est quand même assez abîmée. Donc je vous laisse le petit code, voilà ça c'est pour vous, et je vais extraire la Jumbo, qui est beaucoup plus simple à enlever au final que la carte normale. Très classe cette carte. Donc du coup derrière, et ben voilà, derrière on a aucun défaut, il y a juste peut-être un petit point blanc ici, un petit bord blanc, mais... Au final, elle est bien mieux conservée que la carte normale. Ce n'est juste pas possible. Mais bon, ok, pourquoi pas. Donc je vais commencer par ordre de parution. Donc Évolution en premier, puisque c'est la plus ancienne. Ensuite Soleil et Lune de base. Et Ultra Prism. Voilà. Nous allons faire dans cet ordre-ci. Donc le Raichu, super. On commence très bien. Je vais vous montrer le dos du booster si ça vous intéresse. Si vous avez envie de lire, puisque ça fait quand même un petit moment. Et avec le Raichu, normalement, on devrait avoir une bonne pioche. Raichu et Méga Tortank, il me semble que c'était les illustrations les plus chanceuses de cette série. Allez, je vous laisse ce petit code, normalement il fonctionne toujours. Et on y va. Donc du coup c'est 1, 2, 3, 1, 2 pour XY. Il me semble que c'est ça, j'allais faire 1, 2, 3, 4, 1, 2, j'ai l'habitude maintenant avec Soleil et Lune. Allez, on est parti pour faire un petit recadrage et nous avons Soporifique pour commencer cette ouverture. Ensuite, Chenipan. Fantominus, donc les rééditions du set de base, ça fait vraiment trop plaisir. Topiqueur, Salamèche, Porygon, le spray des évoluants, Nidorino, waouh, Goupix en reverse, qui est une commune, et derrière, Taignon holographique. Ah, c'est toujours ça, on aurait pu avoir une simple rare. Qui est très jolie. Dommage qu'elle cote pas du tout, mais elle est vraiment très jolie. Et elle brille bien plus, je trouve, que la carte du set de base. Taignon du set de base. Voilà. Moi, c'était quand même une petite holo bien sympa pour démarrer cette ouverture.
au moins il fallait qu'on se rattrape un petit peu à cause de la carte promotionnelle qui est quand même abîmée. Donc là nous avons le Lunala, que j'adore également. Donc est-ce qu'il nous portera chance tout autant que le Raichu? Je ne sais pas. On n'avait pas commencé par soporifique aussi tout à l'heure, parce que là du coup je vois un soporifique. Je ne sais plus. Oui, on avait commencé aussi par un soporifique. Hé hé. Voilà le petit clin d'œil. Donc là du coup, hop, 1, 2, 3, 4, 1, 2. En espérant qu'on ait quand même une petite ultra, ce serait sympathique. Donc soporifique du coup, Bombidou, Makuita, Snubble, Ratatadalola, une énergie électrique, Chronoball, ensuite Géolite, l'Hyperball, Nosferalto qui est une peu comme une reverse. Allez, on croise les doigts et fait l'Inferno GX, super, on a au moins une GX. Ah, ça rattrape un peu le coup. Ça fait plaisir. En plus, je crois que je l'ai pas. Je crois que j'ai toujours eu Oratoria et mince, comment il s'appelle? Mince, l'évolution de Brindibou. Et Flèche, non c'est pas et Flèche, c'est encore au-dessus. Bref, j'ai beaucoup de mal là du coup. Ça fait un moment que j'ai pas vu ce Pokémon. Mais voilà, en fait j'avais les deux autres starters, mais je n'avais pas fait l'Inferno. Donc ça fait trop plaisir. Vraiment, ça fait super plaisir. 250 PV quand même, frappe bousculante et projection de tigre. Ah, c'est un tigre en fait. Ouais, c'est un gros chat quoi. Ok, bah au moins une ultra, ça fait plaisir. Une holo, une ultra. Et du coup, je sais pas du tout si on peut avoir quelque chose dans l'ultra prisme. Bon, c'est quand même ce qui est relativement plus intéressant pour moi, dans le sens où je ne l'ai pas encore bien complété. De toute manière, c'est très difficile aujourd'hui de compléter les séries Soleil et Lune, hein, avec la masse d'ultra qu'ils nous mettent dans les séries. Hop, petit code à nouveau. Et donc, avant-dernier booster. Donc, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Hop. C'est trop dommage pour ma promo. Si vous l'avez à la limite et que vous ne souhaitez pas la conserver dans votre collection, moi, ça peut m'intéresser en tous les cas. Hein. Alors, Archéomir, Araquois, Tiplouf, trop mignon, Rapion, Moufouette, une énergie feu, Flo, oups, je passe un petit peu trop vite, je brûle les étapes, Primplouf, le trèfle manquant, l'énergie unitaire et derrière Cresselia holographique. Et bah pas mal quand même. Pour l'instant c'est un sans faute. Très très jolie carte au passage. Ok, bon bah 2 holos, une ultra et dernier booster. Ça ne me surprendrait pas d'avoir une rare à l'intérieur. On va voir ça avec le petit Filali. Là c'était un... Oh, c'était ça, c'est un Sol Galéo. Ouais, ok. Ok, donc dernier petit code encore une fois pour vous. Et voyons voir dans celui-ci ce que nous pouvons obtenir. Donc Riolu, ok, bah donc la pré-évolution du coffret Lucario. Gricknut, Cradopo, Tortipousse, ensuite Roselia, une énergie psy, Cosmovoom, Cynthia, Mouflair, suivi de Gricknut en commune reverse. Et la toute dernière carte sera Tarambule en rare. Voilà, ça ne me surprend pas du tout. C'est même tout à fait normal. On a eu quand même pas mal de chance, je trouve, sauf bien sûr pour la carte promo que je vous remontre rapidement. Voilà le gros défaut, on dirait carrément que ça a été fait au stylo ici. Il y a comme un trait très bizarre. Mais je pense que la carte a été coincée dans la machine tout simplement. Ce sont des choses qui peuvent arriver. Et d'ailleurs, c'est pas la première fois que ça m'arrive. Mais quand ça arrive, c'est vraiment regrettable. Du coup, on a envie de se faire rembourser le coffret. J'essaierai peut-être de contacter Asmodée pour leur demander si c'est possible qu'ils me la renvoient, étant donné que dès que j'ouvre le coffret, la carte elle est comme ça, donc c'est pas de mon ressort. Et c'est juste pas normal. Donc j'essaierai de demander s'ils peuvent me renvoyer la même promo. Voilà, étant donné qu'ils en ont à foison et que je pense pas que ça leur manquera. Donc la petite promo que je mets juste ici. Ensuite, hop, 2 holographiques, à commencer par celle d'évolution, donc Taignon, qui est très chouette, ça me fait très plaisir de revoir les cartes d'évolution. Ensuite, le Cresselia holographique dans Ultra Prisme. Pas mal du tout. Et quand même, une petite ultra rare bien sympathique dans Soleil et Lune de base. Fait l'Inferno GX. Trop sympa, que je n'avais pas en plus. Je l'ai jamais tiré, donc c'est cool. Moi je dis c'est vraiment cool, c'est un coffret quand même assez sympatoche. En tout cas, même si c'était un cadeau de mon chéri, il a été bien rentabilisé. Je suis super contente quand ça se passe comme ça. J'espère que c'est une ouverture qui vous aura apporté le sourire, que vous aurez passé un bon moment devant cette vidéo. N'oubliez pas le petit pouce bleu, ça me fait toujours super plaisir et ça m'aide à avancer pour faire les prochaines vidéos. Abonnez-vous à la chaîne pour ne plus rien manquer, en plus c'est totalement gratuit donc pourquoi ne pas le faire. Moi je vous fais plein d'énormes pics à bisous, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.